Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 10 septembre 2025 est tiré du livre des Proverbes au chapitre 8 du verset 1 au verset 21. Le thème de ce jour est le suivant: trouve et aime les instructions de la sagesse. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos oreilles pour entendre ta voix, ouvre nos cœurs pour aimer ta sagesse et ouvre nos vies pour marcher dans tes voies. Parle-nous maintenant au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 8 du verset 1 au verset 21. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Amen. Frères et sœurs, avez-vous déjà remarqué que dans notre monde, beaucoup de voix parlent en même temps? Les publicités, les réseaux sociaux, les conseils des uns et des autres. Mais au milieu de tout ce bruit, il y a une voix différente, la voix de la sagesse. Dans Proverbe 8, la sagesse prend la parole et nous appelle. Elle n'est pas cachée, elle se tient au carrefour, là où tout le monde passe, et elle nous crie: écoutez-moi, choisissez mes instructions. Aujourd'hui, ce passage nous invite à entendre cet appel et à découvrir trois vérités. La sagesse appelle chacun de nous. La sagesse a plus de valeur que tout trésor. La sagesse conduit à une vie bénie. Oui, la sagesse appelle chacun de nous. La Bible dit, la sagesse crie, elle se tient au sommet des hauteurs, aux portes de la ville. Autrement dit, elle n'est pas réservée aux érudits, aux riches ou aux spirituels professionnels. Non, elle appelle les simples, les inexpérimentés, les jeunes, les anciens, les hommes, les femmes. Elle est accessible à tous. Si la sagesse s'adresse à tous, c'est qu'elle a quelque chose de plus précieux que ce que nous poursuivons souvent dans ce monde. Cela nous conduit à notre deuxième vérité. La sagesse vaut plus que l'or et l'argent. Le texte est clair. Recevez mes instructions plutôt que l'argent et la science plutôt que l'or. Pourquoi? Parce que l'or peut s'envoler. Les richesses peuvent disparaître, mais la sagesse construit une vie solide, une vie qui ne s'écroule pas devant les épreuves. On pourrait dire, l'argent achète une maison, mais la sagesse construit un foyer. L'argent paie des médicaments, mais la sagesse aide à vivre en santé intérieure. L'argent achète des relations superficielles, mais la sagesse bâtit des amitiés solides. Mais la sagesse n'est pas seulement précieuse, elle n'est pas seulement belle en théorie,
Elle transforme concrètement notre vie et nous ouvre la porte des bénédictions de Dieu. Oui, la sagesse conduit à une vie bénie. La sagesse promet « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ». Ceux qui écoutent la sagesse découvrent une prospérité qui ne se limite pas aux biens matériels, mais qui touche toutes les dimensions de l'existence, la paix du cœur, des relations justes, des décisions éclairées. Dieu ne veut pas seulement que nous attendions la sagesse de loin, il veut que nous l'aimions, que nous la fassions nôtre, car aimer la sagesse, c'est aimer Dieu lui-même. Oui, mon frère, ma sœur, la sagesse n'est pas seulement une qualité abstraite, elle reflète directement le caractère de Dieu. Elle parle, elle enseigne, elle guide, elle bénit. Et dans le Nouveau Testament, nous découvrons que cette sagesse trouve son accomplissement en Jésus-Christ, appelé la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Cela veut dire que aimer la sagesse, c'est aimer ce que Dieu aime, la justice, la vérité, la droiture. Rechercher la sagesse, c'est rechercher Dieu lui-même, car il est la source de toute sagesse. Marcher avec la sagesse, c'est marcher avec le Seigneur parce que sa parole est notre lumière et son esprit nous éclaire. Alors, frères et sœurs, que faire? Ouvrons nos oreilles. La sagesse nous appelle aujourd'hui encore. Faisons le choix. Préférons ses instructions à l'argent facile ou au plaisir passager. Aimons-la de tout notre cœur. Alors, nous entrerons dans la vie abondante que Dieu promet. Retenons cette phrase. Trouve et aime les instructions de la sagesse et tu trouveras la vraie richesse. Dieu nous tend une invitation. Ceux qui me cherchent me trouvent. C'est une promesse. Si tu décides aujourd'hui d'aimer la sagesse, tu découvriras plus que des conseils. Tu découvriras la présence du Dieu vivant dans ta vie. Amen. Paisible journée à vous tous.